Aujourd'hui, c'est la roadmap. Comme dit dans la dernière vidéo, on va parler aujourd'hui de la roadmap. On va commencer par donner une définition, savoir à quoi ça sert, dans quel contexte on peut l'appliquer, et savoir si elle est obligatoire. On verra aussi la manière de procéder pour faire une roadmap, quels outils on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut prendre pour pouvoir réaliser cet exercice. J'irai voir aussi sur YouTube ce que des experts pourraient m'apprendre. Je montrerai également ce que j'ai fait pour le projet. Donc pour rappel, je vais concevoir, designer, développer et commercialiser une application en n'y connaissant rien du tout. Donc je pars de zéro avec vraiment aucune connaissance particulière dans les domaines qui sont demandés. Et je partage mon aventure dans des vidéos thématisées sur les points cruciaux du projet, dans lesquels je vais partager ce que je vais apprendre, toutes mes interrogations que je pourrais avoir, et aussi surtout mes erreurs, ce qui peut être intéressant pour des gens qui font des projets et qui commencent peut-être comme moi, de zéro. Donc la roadmap c'est aujourd'hui, c'est parti. Donc nouveau mot, nouvelle définition, moi j'y connais rien, donc on va voir ce que le petit Robert a à nous dire sur ce nouveau terme. C'est pas du tout ça. Bon, clairement, le petit Robert n'a pas cette définition-là, mais c'est pas grave, on va prendre Wikipédia, c'est très bien aussi. Donc la roadmap, également appelée calendrier de lancement ou feuille de route, donc c'est un document qui indique les principales étapes notables d'un projet, avec toutes leurs dates de début et de fin. Donc ça peut être pour la création d'une entreprise, un business, un produit ou même une stratégie finalement. En fait, l'idée d'une roadmap, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui va vous servir à avoir des moments clés sur un horizon, que ce soit court, moyen ou long terme, pour pouvoir établir sa stratégie et se dire j'ai telle chose à faire et je dois y arriver par tel moyen. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la roadmap, c'est une feuille de route qui n'est pas figé dans le temps, ça va être dynamique. Parce que lorsqu'on va commencer à l'établir au moment T, il y a plein d'interrogations qu'on n'a pas forcément répondu. Ou alors, il y a une charge de travail où on n'est pas du tout au courant, où on manque de connaissances pour évaluer un certain temps, où on va simplement oublier certaines tâches dans la roadmap. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va être assez dynamique, donc il faut ne pas hésiter à modifier cette roadmap au fur et à mesure de l'avancement du projet pour pouvoir toujours rester juste, ce qui permet en fait de garder un espèce de couloir où on ne va pas s'écarter de l'objectif. Bon, après on peut se demander si c'est obligatoire de faire une roadmap pour n'importe quel projet. Là par exemple, je suis tout seul, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? En vérité, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus nécessaire quand on est une équipe constituée d'avoir justement cette même vision d'ensemble pour que toutes les personnes aient les mêmes informations pour aller dans la même direction. Quand on est tout seul, c'est pas forcément obligatoire. Cependant, là, comme dans mon cas, j'utilise la méthodologie de la roadmap, c'est tout simplement pour ne pas me disperser et pour pouvoir avoir un aperçu de toute la charge de travail que je vais avoir. J'aurais pu utiliser aussi un autre outil, comme un diagramme de Gantt, mais qui là va peut-être aller trop dans le détail des tâches et ça serait peut-être trop une usine à gaz finalement. Là, l'idée c'est d'avoir un entre-deux et de juste avoir une vue d'ensemble sur le projet, de savoir quelles grandes étapes il va y avoir pour réaliser ce que je veux faire, sans trop se perdre, en sachant à peu près la direction dans laquelle je vais aller et sur quoi je vais baser mon temps libre pour pouvoir avancer là-dessus. Donc la roadmap, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est conseillé si vous ne voulez pas vous perdre dans toutes les charges que vous avez à faire. Bon, c'est ce que je dis là du coup, bien que la roadmap HD ne soit pas indispensable, elle permet cependant de favoriser des idées de développement en amont de la phase de réalisation. Là où ça peut être super intéressant de faire une roadmap même quand on a un projet solo, c'est de potentiellement détecter les phases de projet où la charge de travail va être bien supérieure à ce qu'on est capable de fournir. Par exemple, moi pour la partie développement de mon application, vu que je n'ai aucune compétence de développement, je sais que c'est une grosse partie qui va me poser pas mal de problèmes, pas mal d'investissements et pas mal d'investissements de temps pour apprendre les choses. Et très certainement, quand je vais un peu plus détailler ce point pour la partie développement, je vais me rendre compte qu'il y a des grosses questions auxquelles aujourd'hui je n'ai pas forcément de réponse. Quand on lance un projet, on peut avoir une espèce d'euphorie où on se dit, on imagine la chose, mais sans réaliser à quel point il y a beaucoup de travail à réaliser. Donc faire une roadmap, ça permet de tout mettre à plat finalement et de pouvoir se poser des questions à chaque instant crucial du projet et de pouvoir se dire simplement si on est capable de réaliser et de savoir ce qu'on a besoin de faire pour réaliser. Ok, donc pour la suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme outil pour effectuer une roadmap. Bon, après j'imagine qu'on peut utiliser simplement une feuille, un stylo comme d'habitude, hein, même des outils de base comme Excel, Word ou même Visio, Microsoft Visio. Mais je pense qu'il y a des outils qui sont peut-être plus intéressants à regarder, donc on va voir ce qui est proposé. Bah ici on a plutôt une bonne liste d'outils qui peut être utilisés pour faire des roadmaps. Je connais certains noms comme Jira, il y a Trello, Asana aussi, Notion qui est extrêmement connu, Gantt Pro aussi effectivement. Bon après, le problème de tout ça, c'est que la roadmap au final, c'est juste le moment d'initiation du projet quelque part. Donc je sais pas si ça vaut la peine de se plonger pour pouvoir apprendre un nouvel outil complet, sachant que je vais utiliser beaucoup plus d'outils pour notamment le développement de l'application. Je pense que je vais juste utiliser un document Word de base, et après je pense que je vais juste utiliser Visio pour avoir un schéma propre, et ça suffira largement. Je ne ressens pas le besoin d'aller prendre un nouvel outil pour pouvoir faire ce genre de choses. On va regarder un petit peu ce que YouTube nous dit là-dessus. On va regarder un petit peu ce que les experts sur YouTube peuvent nous apprendre.
Donc comment faire une roadmap. Ça part. Bah je vais regarder un petit peu ce que dit YouTube là-dessus, je vais noter tout ça et je reviens juste après. Ouah, ça met du gros rap américain là. Ça fait 2 minutes déjà là, quasiment. Non, ça fait 1 minute et il m'a pas donné l'info que je veux là. Excuse-moi un bonhomme, mais je vais te mettre en x2 parce que là, sinon on est là jusqu'à demain. Petit tips hein, pour ceux qui font aussi pareil pour leur projet, qui regardent des informations sur YouTube ou quoi, mettez tout en x2 parce que 70% du temps, les infos ne servent à rien. Bon, changement de vidéo. T'as pas un truc à me vendre toi? Si t'as une formation à me vendre? S'en fout. Allez. 1 minute 40 quand même pour débuter la vidéo. Hein. Donne-moi l'info que je suis venu chercher. C'est la même chose. Comment on pourrait faire ça un peu plus intelligemment? Ouais, bon, ok. Là, il se contredit par rapport à l'autre gars que j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai retenu un petit peu des vidéos que j'ai regardées sur YouTube à l'instant. Ça rejoint ce qui a été dit avant. Donc en premier lieu, il faut faire attention à l'utilité de la roadmap, parce que le gros problème, c'est la création de beaucoup d'attentes irréalistes. Comme j'avais dit juste avant, on peut se donner un moment clé qui est en fait irréaliste par rapport à ses capacités. Donc ça peut être sur différents points, que ce soit sur la deadline, donc le temps qu'on s'est donné pour pouvoir réaliser la tâche, un problème qui peut être sous-évalué, le fait qu'il y ait beaucoup de connaissances à avoir pour résoudre un souci, ou même le fait qu'on n'ait pas les connaissances suffisantes pour pouvoir régler un souci, ou le fait même de ne pas avoir prévu un certain problème. Donc il est dit qu'il y a un phénomène d'œillère, au moment T où on fait la roadmap, on voit notre projet, on a la vision du projet, et on va tout droit dans un tunnel, sans prévoir d'éléments externes ou internes qui pourraient mettre en péril certains moments clés du projet, et qui peut potentiellement mettre fin au projet en lui-même. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire évoluer la roadmap, de pouvoir la modifier en fonction de l'avancement du projet. Donc c'est ce qu'on appelle ici un principe d'agilité. Donc l'idée, c'est de définir en fait la stratégie du projet et non une liste de choses à faire. Donc c'est vraiment éloigné d'un Gantt, où un Gantt c'est vraiment la liste des choses à faire bête et méchante. Donc comme ça a été dit, pas de deadline mais des horizons, de savoir une estimation de temps sur une grande tâche donnée, ou de se dire que ça il faut que ce soit réalisé dans à peu près un mois ou deux, ou d'une semaine, ou 2 jours. Et j'ai aussi noté que l'important c'est de donner des objectifs plutôt que des fonctions spécifiques. Et si possible, utiliser des indices pour évaluer les objectifs fixés sur la roadmap. Donc ensuite, pour la construction de la roadmap, j'ai repéré 4 étapes importantes pour pouvoir réaliser une roadmap. Donc en premier, définir un objectif clair, ce que l'on souhaite, une fois que le projet est lancé, donc vraiment l'idée qu'on a du projet quand il est totalement lancé. Il faut ensuite écrire les différents sous-objectifs rattachés au projet, donc les différentes grandes étapes pour arriver à l'objectif final. Ensuite, il faut classer les objectifs chronologiquement, et après on y attache un horizon de complétion. Donc par exemple, développement, on va donner 4, 5 semaines, 1 mois, 2 mois. Pour faire par exemple le design, ça va être 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas forcément de date précise, mais juste une estimation de durée, court, moyen, long terme. Et à la fin, y ajouter des actions concrètes qui valident les objectifs, ce qu'on peut appeler des moments clés. Donc pour le design, ça pourrait être par exemple d'avoir sur l'outil de design toutes les pages de l'application présentes avec tous les boutons que l'on imagine, d'avoir un design complet. Et là, ça validerait l'objectif, faire le design, simplement. Donc voilà, maintenant, avec les informations que j'ai, je vais m'atteler à la faire pour mon projet, et je reviens juste après. Donc ok, on se retrouve plusieurs minutes après. Alors j'ai essayé de respecter au maximum ce que j'ai noté. Bon là je vais forcément censurer les éléments qui pourraient expliquer en quoi consiste mon application, parce que comme je l'avais dit dans la première vidéo, je ne veux pas d'interférents, je veux vraiment faire comme si je faisais l'application dans mon coin. Je veux donner le moins d'informations possible sur le type d'application que je veux développer. Donc en premier lieu, de définir l'objectif clair. Donc je veux lancer une application sur iOS et Android. Donc après j'ai mis, là vous le voyez pas mais c'est le domaine de l'application et en quoi elle consiste simplement. J'en ai soutiré du coup les 2 fonctions principales. Donc là aussi comme vous le voyez pas mais il y a les 2 fonctions principales
principal de l'application sur lequel je vais me concentrer. Donc là après il y a les différents sous-objectifs. Là c'est juste une liste qui n'est pas triée chronologiquement. Là j'ai juste listé ce qui me venait en tête et ce qui pour moi avait besoin d'être fait. Je vais pas forcément lister tout, le lire ou que ce soit, je pense pas que ce soit très utile. Vous pourrez le lire si vous le voulez pour pouvoir voir ce que j'ai noté. Donc j'ai ensuite tout classé par ordre chronologique et j'ai donné une certaine horizon. Alors là ça reste quand même un exercice assez difficile parce que il y a plein de choses que je ne sais pas du tout combien de temps ça prend. Comme on avait dit, une roadmap c'est dynamique, donc clairement quand je vais continuer à apprendre, tout ça risque de changer assez souvent. En tout cas, j'ai classé de manière chronologique tous les sous-objectifs juste avant, bon, qui pour moi est dans le bon ordre, mais c'est possible que ce soit pas dans le bon ordre. Alors c'est pas dit que tout est nécessaire à faire, hein. On en parlera aussi peut-être de la façon dont on développe une application, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder. On peut vraiment rentrer dans le dur tout de suite dans le développement, ou on peut étudier un peu ce qui se passe avant pour être un peu plus rassuré que son idée peut fonctionner. Il y a différentes manières de procéder, mais on le verra peut-être dans une autre vidéo, sur la façon dont on peut estimer le potentiel d'une application, le potentiel en tout cas d'une idée. Bon là évidemment, la société rattachée à l'application, administration française, bonjour, ça c'est pas que c'est difficile à estimer, c'est que ça reste aléatoire entre 1 mois et 6 mois quoi. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des lignes où ça va vraiment bouger, notamment sur le développement de l'application, 4 semaines. Vu que j'y connais rien, je pense que ça va être beaucoup plus que ça. Bon après, j'ai beaucoup de temps libre, donc clairement, voilà, je peux être full time dessus, donc faut voir comment ça peut se profiler. Et donc la dernière étape, de créer les actions concrètes par rapport aux sous-objectifs. Donc à chaque fois, j'ai créé soit une action, une ou deux actions, pour pouvoir valider les sous-objectifs. Alors ça peut prendre différentes formes, mais c'est très souvent un document qui valide la chose, parce que la création du document, c'est pas juste créer du document pour créer du document, c'est surtout la méthodologie de se poser des questions et de écrire les choses, parce que lorsqu'on écrit les choses et qu'on les sort de notre tête, bah, elles sont présentes et on peut avoir une réflexion dessus, et potentiellement plus tard retourner dessus, ou en tout cas de savoir d'où on était parti. Donc voilà, la plupart des choses c'est des documents, des schémas. Là j'ai mis sélectionner l'outil de développement parce que quand je vais arriver au point de développer l'application, bah il va bien falloir que je sélectionne quel outil je vais utiliser pour développer l'application. Donc il y a toute une réflexion à avoir, de peser le pour et le contre, afin de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à ma situation. Donc pareil, je vais pas tout lister, tout énumérer, je pense que ça servira à rien, je vous laisse lire si vous en avez besoin. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais passer sur Visio, mettre tout ça en format de schéma. Bon, je lance Visio et on se retrouve après. Attends, quoi? Je me suis trompé. Donc on se retrouve plusieurs minutes après, donc voilà visuellement à quoi ça ressemble. Donc ça a été vraiment super simple, hein. J'ai juste repris ce que j'ai fait auparavant sur le Word. C'est pour ça je pense que c'est pas forcément nécessaire d'avoir des outils payants ou quoi que ce soit pour faire ce genre d'exercice. Il suffit juste d'avoir un Word, un Visio. Je pense que même pour ceux qui sont vraiment déter, ils peuvent utiliser Paint et puis ça marche très bien aussi. Voilà, au moins j'ai un schéma assez propre. Donc ce qui est intéressant c'est que j'ai une visu un peu sur l'horizon de la fin de projet. Je vois à peu près combien de temps vont prendre les éléments. Même s'il y a beaucoup d'erreurs, j'imagine, hein, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Au moins, là, aujourd'hui, voilà comment je vois le projet et l'horizon des choses qui vont se dérouler. Bah écoutez, ça me semble déjà pas mal pour aujourd'hui. En tout cas, moi, les informations que j'ai récupérées sont suffisantes pour ce que j'ai besoin de faire. Donc, par rapport à la roadmap, je pense que on est plutôt bon. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment trouver et tester une idée, savoir comment faire pour trouver une idée avec ce qui nous entoure, notre vie quotidienne, etc. Je vous parlerai aussi évidemment de comment j'ai trouvé mon idée pour l'application, et vous verrez que c'est super simple finalement, et que c'est je pense à la portée de tous. Bon allez, on perd pas de temps, à bientôt.